Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi dans l'octave de Pâques et nous continuerons à méditer avec l'évangile du jour. Mais tout d'abord invoquons l'Esprit Saint. Esprit Saint, comme le vent, nous ne savons pas d'où tu viens. Esprit Saint, comme le vent, nous ne savons pas où tu vas. Mais Esprit Saint, nous te supplions de venir en nous pour nous ouvrir à l'intelligence des Écritures. Nous te demandons de venir en nous pour nous donner la foi. L'évangile de ce jour se trouve au chapitre 24 de l'évangile selon saint Luc. Écoutons-le. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il s'en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux, et il leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous le constatez. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans la joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Alors hier, nous avons écouté le récit des disciples d'Emmaüs. Je n'avais pas commenté ni lu la fin du récit dans lequel le Christ va rompre le pain, évoquant ainsi l'Eucharistie, dans laquelle nous pouvons rencontrer le Christ ressuscité. Au début de cet évangile, Jésus est là qui, encore une fois, va s'approcher, car c'est encore une fois le Christ qui fait le don de la foi. Il va se trouver au milieu des disciples. Il se retrouve comme lorsqu'il était le jeudi saint avec eux. Il vit avec eux un moment qui est un moment de convivialité. Il est avec eux dans un moment de véritable fraternité. Les premiers mots de Jésus, qui sont les mots qui vont retentir bien souvent pendant le temps pascal, c'est « La paix soit avec vous ». Si les Grecs avaient l'habitude de se saluer en se donnant la joie, en se souhaitant la joie, si les Romains se disaient bonjour en se souhaitant la santé, les Hébreux ont l'habitude de se saluer en se donnant la paix, shalom. La paix dans toute la Bible, ce n'est pas simplement l'absence de conflit et l'absence de guerre. La paix dans la Bible, c'est la plénitude des dons de Dieu. Et Jésus ne va pas leur donner une vie qui sera une vie facile, mais il va leur donner la plénitude des dons de Dieu. Alors, la frayeur va les saisir, frayeur devant l'émergence du divin, et Jésus va les appeler à reconnaître qui il est véritablement.
Alors, au départ, ils le prennent pour un esprit. Certains manuscrits disent même pour un fantôme, c'est-à-dire un être qui n'a pas de corps. Or, au début, Jésus va insister précisément sur son corps, sur ses os et sur sa chair. Les raisons sont multiples. Tout d'abord parce que Jésus n'a pas fait, je l'ai dit plusieurs fois, un retour en arrière dans la résurrection, mais il a fait un véritable bond en avant. Bond en avant en direction de la vie de Dieu. Alors, à quoi peut donc servir et quelle est l'utilité d'un corps avec des os et une chair? Rappelons-nous que dans toute la Bible, le corps, c'est tout d'abord ce qui permet le geste et la parole et qui permet la communication. Et si nous n'avons pas compris cela, nous ne comprenons pas finalement ce que Jésus fait en nous donnant son corps en chaque Eucharistie. Donc Jésus est celui qui continue à être le Verbe, à celui qui continue à être la communication vis-à-vis des hommes et qui ne cesse pas de communiquer au sein même de la Trinité. Et puis, il faut bien regarder les mains et les pieds qui ont été marqués par les blessures qui sont les blessures de la croix. Alors, nous savons que c'est comme cela. Bien souvent, qu'on reconnaît une personne, c'est lorsqu'elle a une cicatrice. Et cette cicatrice ne disparaît pas avec le temps. Peut-être nous rappelons-nous lorsque nous étions en 6e et que nous avons étudié l'Odyssée, la vieille nourrice de Ulysse, qui le reconnaît des années après uniquement à ses cicatrices. Alors, Jésus garde les cicatrices, il est à jamais celui qui a été crucifié. Et c'est pour cela que ces marques sont importantes. Et puis ce qui vient ensuite, après, c'est la notion du repas. Est-ce que Jésus a besoin de nourrir ce corps? Non, bien évidemment. Est-ce que Jésus a faim physiquement? Non, bien évidemment. Mais tout l'Ancien Testament annonçait les temps qui sont les temps eschatologiques comme le temps d'un grand banquet, en particulier chez le prophète Isaïe, mais également dans tous les écrits qui sont les écrits de sagesse. Ainsi donc, Jésus voulant partager un repas annonce les temps eschatologiques. D'autre part, prenant du poisson, cela renvoie à ce récit qui est le récit de la multiplication des pains, dans lequel Jésus avait partagé également du poisson. Jésus est celui qui vient inaugurer les temps nouveaux. Nous sommes dans le grand banquet des temps nouveaux et Jésus reste proche des hommes, proche de leurs préoccupations, comme il l'a été lors de la multiplication des pains. Et puis vient à nouveau un grand enseignement de Jésus. Peut-être avons-nous l'impression que cet enseignement ressemble à celui donné aux disciples d'Emmaüs. Ce n'est pas faux, il n'en est pas loin. Mais Jésus va reprendre, encore une fois, la Torah, les prophètes et les autres écrits. Mais cette fois-ci, non pas pour expliquer seulement le sens de la passion, mais nous l'avons entendu pour comprendre profondément le sens de la résurrection. Il fallait que le Christ ressuscite d'entre les morts le 3e jour. Pourquoi? Pour que la conversion des péchés soit donnée à tous les hommes et à toutes les nations. Ainsi donc, oui, tout l'Ancien Testament est là qui annonce la résurrection des Christ. Tout l'Ancien Testament annonce que le pardon des péchés ne va pas être simplement donné au peuple d'Israël, mais que le pardon des péchés va être donné à tout homme. Alors, ayons bien conscience encore une fois que c'est le Christ qui s'approche de nous, que le Christ a eu ce corps glorieux qui est apparu, car il veut communiquer avec nous. Il n'est pas loin de nous,
il est celui qui partage le repas, et en particulier qui partage le repas des disciples et des amis avec ce poisson. Il est celui qui se fait connaître à nous et qui a été annoncé par tout l'Évangile et tout l'Ancien Testament. Et à notre tour, recevons ce pardon que le Christ veut nous donner et sachons l'annoncer autour de nous. Ainsi donc, où rencontrer le Christ? Nous le rencontrons en plénitude dans l'Écriture qui est vraiment la parole de Dieu. Bonne journée à tous.